Comment trouver l'adresse électronique d'un contact au niveau de l'État? Eh bien, ce type de problème survient lorsque nous sommes en train de rédiger un message. Donc, supposons que nous soyons en train de rédiger un tel message, et nous nous posons la question du destinataire. Alors, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Premier cas, nous avons déjà utilisé l'adresse électronique de ce contact. Eh bien, celui-ci, lorsque nous commencerons à orthographier son prénom, apparaîtra dans une liste que nous pourrons sélectionner. Il suffit donc de double-cliquer sur ce qui nous est proposé dans la liste. Donc ça, c'est le cas idéal. Maintenant, autre cas, nous ne connaissons pas l'adresse de cette personne et donc nous ne lui avons jamais écrit. Donc il n'apparaîtra pas dans la liste des destinataires. Bien, je vais écrire le prénom de la personne en question et le nom de cette personne. Et je vais utiliser un outil qui s'appelle vérifier les noms, qui est donc la 5e icône en partant de la gauche. Cet outil va chercher dans l'annuaire de l'État les personnes ayant comme nom, prénom, Hilaire et Fernandez, et s'il les trouve, va donc proposer l'adresse électronique directement. Donc ici, le résultat a été positif puisque j'ai eu comme réponse Fernandez-Hilaire et du. Si je glisse ma souris au-dessus, je vois l'adresse électronique de la personne en question. Alors, si l'orthographe est mal saisie, si je me trompe, par exemple, si j'écris Hilar, espace Fernandez, et que je vérifie, aucune correspondance ne me sera proposée. Eh bien, lorsque l'on n'est pas sûr de l'orthographe du destinataire, il existe un autre outil qui est en fait l'accès direct au carnet d'adresses et à une recherche en fait dans ce carnet d'adresses à proprement parler. Ici, nous sommes dans le champ A. Donc nous cliquons ici sur le champ en question. Une nouvelle fenêtre va s'afficher. Voici, intitulée carnet d'adresses. Ici, nous avons un champ de saisie qui nous permet de faire une recherche. Donc si j'écris Hilaire et que je valide, par exemple, supposons que je me souviens uniquement de cette partie du patronyme, eh bien, je vois que 3 réponses me sont proposées. À savoir, quand Hilaire est un nom, comme pour la première réponse, non, comme pour la dernière réponse, pardon, ou quand Hilaire est un prénom, première et deuxième réponse. Alors, supposons que nous souhaitions la deuxième, voilà, c'est notre destinataire, nous avons reconnu son nom. Donc nous le sélectionnons et nous choisissons, dans la partie inférieure de la fenêtre, dans quel champ nous allons placer cette adresse électronique. Dans le champ A, dans le champ copie carbone ou dans le champ copie cachée. Donc nous allons le mettre ici, en destinataire principal. Une fois que nous sommes satisfaits, car nous pouvons faire d'autres recherches pour ajouter d'autres destinataires dans ce même message, nous validons par OK. Et donc dans le champ A apparaît le destinataire en question.